You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et sapes de la semaine, c'est le numéro 145. Bébé, appelle ta banque et augmente ton plafond. On va commencer. Comme toujours, on va démarrer avec les paires dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et sapes de la semaine prochaine. Oh mec, vous savez que la liste des paires et sapes citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-uns. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas, bien évidemment. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, merci beaucoup. Des fourrailles, le pouce en l'air, c'est parti. On va commencer par un gros oubli de ma part. La semaine dernière, il y avait trop de sorties, donc j'ai zappé deux choses et deux belles choses. D'abord, la nouvelle collab Éméléon d'Or et New Balance, deux paires de 993 ALD, accompagnées d'une collection hiver orientée outerwear absolument réussie, toujours dans l'esprit NYC, street chic, la patte de Teddy Santis, le créateur de ALD, et accessoirement aussi le directeur artistique de New Balance aux États-Unis. Alors ça aussi, j'en ai pas parlé semaine dernière, mais ça aurait largement mérité un joli mot, la collab Works Out et Carhartt VIP, une collection 10e anniversaire qui vient célébrer les 10 ans du shop Carhartt VIP en Corée. Quelques pièces bien cool ont vu le jour. Et Carhartt VIP, alors WIP pour Work in Progress, la branche lifestyle de Carhartt, qui je le rappelle à la base est une marque workwear originaire de Détroit. Lundi 15, du lourd, du luxe de l'original et aussi une symbolique sur tous les changements qui se passent ces dernières années avec les collaborations. Voici la collab Gucci et Balenciaga, surnommée Hacker Project, comme si un pirate avait hacké une collection Gucci pour y mettre les caractéristiques Balenciaga. Alors même si c'est pas pour tous les portefeuilles, bien évidemment on est dans le luxe là, je kiffe l'idée, je kiffe surtout le résultat, beaucoup de pièces monogrammes Gucci avec les logos Balenciaga, vraiment cool, surtout pour les femmes d'ailleurs. Et donc sur le Gucci, vous avez des Gucci et Balenciaga, et sur le site Balenciaga, vous avez des sapes et surtout des sacs aussi Balenciaga Gucci. Perso, j'ai une préférence pour la collection sur le site de Balenciaga, voilà, avec les sacs et les tags dessus. La nouvelle Air Max 2021, la Prey-Day, est sortie ici dans une nouvelle robe surnommée Kumquat, une paire que je trouve cool visuellement avec cette bulle d'air qui flotte sous le talon, c'est quand même joli. À un prix correct, 130 €, dispo dans la description, de nouveaux coloris pour ce classique intemporel de 1991 dessiné par Monsieur Tinker Hatfield, le parrain de la Kicks. D'abord, honneur aux dames avec cette Nike Air URH Pink Glaze en version Women's, donc regardez-moi ce jeu de matière. Une paire d'automne dans un style neutre et naturel, semelle patch, languette en liège, outsole et renfort dans un mélange de caoutchouc et de liège. Le résultat est réussi, on dirait du caramel transparent. Voilà, 130 € pour ce classique revisité et réussi, tout comme la Bison dans un style plus masculin qui débarque également au prix de 130 €. En plus d'être un vrai classique, le grand avantage des URH, c'est le confort, avec ses chaussons néoprène qui vous englobent bien le pied. Et puis aussi, il faut dire que c'est une paire très légère, même si elle est de 1991. La Converse Chuck 70, un des modèles les plus intemporels de tous les temps, se voit ici rhabillé pour affronter l'hiver, et pour cause, un traitement Gore-Tex estampillé comme une collaboration recouvre la belle à 120 €, original classique City Technique, le lien des trois colorways est dans la description. Les Dadois de North Project, une marque très quali dont je vous ai déjà parlé, sortent ici des nouvelles pièces de leur collection hiver, simple, efficace, un hommage nordique avec des vêtements chaleureux dans un style actuel, prix correct, du bel ouvrage, c'est dans la description. Nouveau programme Nike by You Cozy, spécial hiver avec des doublures aux endroits sensibles pour le froid, des couleurs choisies par des pros NFL comme Ezekiel Elliott, George Kittle, Rick Henry, Josh Allen, etc. Ce qui apporte une valeur ajoutée à une paire que vous pouvez concocter sur mesure, un joli cadeau de Noël unique, plein de possibilités très cool, 140 € pour une Air Force One que vous ne verrez pas partout, et même nulle part d'ailleurs, avec aussi une blazer dans le programme, le lien est dans la description. Jeudi 18, Drop Supreme 13, comme toujours, un tour des pièces que je trouve cool, et vous avez les liens dans la description pour voir tous les drops. Les camp cap en laine, ça j'adore, il y a 7 couleurs, 60 €, les hoodies façon Bombers Jacket MA1 en 3 couleurs, 328 €, c'est stylé. Et la fameuse collaboration suprême avec la maison italienne Missoni, hoodie 3 couleurs 188, pull 3 couleurs 298 € dans le plus pur style Missoni, veste réversible Missoni aussi, très stylé, mais 500 € ça devient cher. Les bobs qui vont avec à 98 €, polo zip de couleur à 228, les classiques 6 panel corps du roi, Gore-Tex c'est du feu à 56 €, et encore pas mal d'autres trucs cool. Lien vous savez où, vendredi 19, la marque de champagne Papy remet le couvert avec un nouveau drop OVO surnommé Jurassic Park, un clin d'œil évidemment à la mascotte de l'équipe NBA des Toronto Raptors. T-shirt, hoodie, crewneck, survêt et la pièce maîtresse, une veste en cuir ultra rétro, absolument magnifique, j'adore, sauf le prix à 1150 livres, soit 1300
1370 €. Mais alors, le site OVI Europe est malheureusement UK, donc avec le Brexit, il faut penser à la taxe douanière, qui est juste énorme, hein, c'est relou. Donc Drake, si jamais tu regardes cette vidéo, va falloir déplacer les entrepôts Champagne, hein, parce que là, sur 1370 €, vous pouvez ajouter, je pense, 300 €, voire plus, hein, de taxes. Donc voilà, c'est vraiment énorme. La marque new-yorkaise Alive est à nouveau revenue collaborer avec Timberland sur un modèle 7.5 inch Premium Boot en 2 couleurs à 250 €. De quoi taper des styles très hard avec de la réflexion. J'aime énormément, bien entendu, avec la valeur ajoutée, Alive estampillé pressé dans le cuir. Au niveau du talon, c'est du lourd, colorway Hazel et Classic 8. Du feu en description, le 19, Microsoft et Xbox continuent de célébrer le 20e anniversaire de cette dernière, cette fois-ci sur une collaboration Adidas Forum Tech Boost, original estampillé Xbox et aux couleurs de la console. Pas mal de petits détails, de dates, ici et là, le tout posé sur une outsole translucide qui encapsule du boost pour un confort au-dessus, hein, sur une Forum. Voilà ce que je préfère sur la paire, disponible dans la description à 180 €, une paire de geeks collectionneurs, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Antisocial Club. Hier samedi 20, ils ont balancé un nouveau drop, comme toujours dispo sur une durée limitée. Énormément de pièces diverses et variées, du dropshipping fabriqué à la commande, comptez plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de recevoir votre colis, mais parfois ça vaut le coup. À vous de voir, c'est dans la description. Les japonais de Wakomaria, comme toujours, travaillent et mélangent les thèmes de la musique avec des vêtements ultra tendance. Cette fois-ci, une tribute à Bob Dylan, vraiment réussi avec des pièces très cool. Je vous laisse juger. Pour l'instant, exclu Japon, mais de toute façon, c'est sold out ou presque, et je n'ai pas de lien à revendre pour ça. Avis aux fans de TN, de requins, de Air Max Plus, regardez-moi ce coloris du pack Running Club Air Max avec des 90, des 95, des TN, détails et look rétro vintage, vrai kiff à observer dans les détails. Il y a aussi une 90 à 150 € dans ce même coloris disponible, qui s'est très bien vendu d'ailleurs parce qu'elle est à 90, elle est presque sold out. 180 € pour la TN, je suis ultra fan de ce modèle, il y a qu'à la regarder, hein. Et dire qu'à une époque j'aimais pas cette paire, et ouais, faut savoir enlever ses œillères, c'est important les amis. Maintenant c'est une paire rétro que je kiffe, voilà, c'est vrai qu'à l'époque je la kiffais pas. D'ailleurs les filles, regardez-moi cette version Woman's, surnommée Sisterhood, avec un vrai thème pour le coup, elle est très originale, avec ses deux braies dorées où il est écrit Sister sur les lacets, la semelle intérieure avec les dés qu'on peut retrouver sur les rétroviseurs des voitures, et l'inscription We Ride Together, et un Nike comme peint à la main sur la midsole extérieure, un dégradé de bleu-rouge original et réussi. Le drop 6 de la collection hiver 2021 de Palace, comme toujours un maximum de pièces cool et originales à la sauce british. D'ailleurs, Palace, même si c'est UK, leurs entrepôts sont aux Pays-Bas, ou en tout cas en Europe, hein, ce qui évite la taxe douanière, donc vous pouvez commander tranquille sur le site de Palace pour information. Et ce samedi 20, pour moi, une collection au-dessus, hein, entre les japonais de Neighborhood et l'artiste new-yorkais Futura 2000. C'est du haut vol pour cette collection industrielle, matériel de camp, hoodie oversize, tee, manche longue, cap et une magnifique veste Gore-Tex en triple collaboration Marmotte Future et Neighborhood, une pièce clairement d'exception à 1386 €. Ah là là, si je pouvais tout acheter. Mais le matos de camp là, un peu trop cher, la tente elle est à 6237 €, ok. Et puis on va pas les camper avec, hein. Ça peut servir de décor plus, je pense. Et le personnage de Futura 2000, légendaire, le Punkman, en céramique livrée, spécial case à 3927 €. C'est trop cher, mais là, on rentre quand même dans des œuvres, hein. C'est un artiste Futura, là c'est en collaboration Neighborhood, c'est une statue en céramique limitée à 100 exemplaires au monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment prendre de la valeur. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur. Maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Demain, lundi 22, allez, un peu de chauvinisme, le shop de Woei, hein, Rotterdam, s'est associé à la marque Banlieue de Rotterdam également pour nous pondre une magnifique varsity jacket. Et s'il y a bien des vestes qui sont intemporelles, c'est ce genre-là. Ici, les mannequins sont des personnages de la ville de Rotterdam, car c'est vraiment une collaboration pour représenter la city. Je valide fort. Du très lourd. La troisième roue du carrosse, elle est déjà sortie le 19 chez Pata. Et la voilà le 24 dans les shops et sur Nike SNKRS, la Nike Maroon the Wave. Air Max One anthologique revisité par le shop hollandais par excellence Pata, complètement légit sur les Air Max One, mais je vous en ai déjà assez parlé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le OMG Sneakers sur la The Wave Monarch, dispo sur la chaîne, 170 €, et il y a une Black Wave qui arrive, et c'est juste une tuerie, je la trouve très très belle. Alors pour les drops, c'est à peu près une semaine et demie entre chaque drop, un premier drop sur Pata, la semaine d'après dans les shops et sur l'application SNKRS, 4 paires pour l'instant, et j'avais dit au début, dans ma première vidéo, quoi, est-ce qu'il y aurait pas 5 paires, voilà. Donc
Donc est-ce qu'il va y en avoir une 5e? Je pense que c'est possible. Comme le premier pack. Le 24 aussi, c'est le premier drop de la magnifique collaboration à ma manière Atlanta, James Whitner, Jordan Brand sur la Jordan 1 High en version premium, cuir retourné et parti en snakeskin liner, en soie matelassée estampillée à ma manière, beaucoup de détails cool, $170 sold out garanti. Après le succès Raised by Women's, un drop plus large et notamment en Europe arrive le 3 décembre, armé les pistolets à fleurs. Le 25 drop suprême à surveiller comme d'habitude, pour ça simplement suivre Supreme NYC sur Instagram. Le 25 toujours, nouveau très beau coloris pour le classique de 91, la Nike Air RH arrive ici en version praline, j'aime beaucoup, lien direct dans la description, 130 €. Le 26 une paire féline chez Jordan Brand, avec une Jordan 11 revisitée comme jamais pour vous les filles, gros potentiel pour ce classique de 95 by Tinker Hatfield pour Jordan surnommé Animal Instinct, avec un traitement ponyère, zébré léopard, je pense que ça va partir très fort, alors soyez au rendez-vous, lien direct dans la description, 190 €, pour l'instant exclu SNKRS, donc plutôt limité normalement. 26 toujours pour les fans de la classique, Air Max 95, après la Total Orange revisitée façon trail, la semaine dernière voici la Off Black Volt, 180 €, une paire qui parlera aux amateurs de ce dessin classique de monsieur Sergio Lozano, lien direct vous savez où. Et normalement le 27, un nouveau coloris, Yeezy 700, la Faded Azure, qui devrait voir le jour, lien provisoire en description à surveiller. It's done family. Voilà pour cette semaine, fusil à fleurs et StarTac de circonstances, saupoudré d'un peu de chance comme d'habitude. Peut-être une vidéo mercredi soir, mais c'est pas sûr et je pense pas, voilà. Et sinon ce sera une vidéo des sorties sneakers, c'est ça, pour la semaine prochaine, parce que je suis encore, vous le savez, sur la promo de mon livre Street Style, voilà, que vous pouvez retrouver partout dans le commerce et qui se vend très bien et qui est soutenu par la presse et c'est génial. Vous avez le lien aussi pour ça dans la description, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, commentez, tous les liens en description, bien sûr. Et vous savez que l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées ou décalées, peu importe. Merci beaucoup. Et ben voilà la mif, portez-vous bien, faites attention à vous. Oh man, big back, brother, big back.